Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil. À votre écoute, la pleine lune en taureau, nous allons l'étudier aujourd'hui. Elle aura lieu le samedi 28 octobre 2023 à 22h25. Elle se produit au moment où la lune est en opposition au soleil, ce qui veut dire que la lune se situe dans le signe opposé du soleil, qui est en l'occurrence ici en Scorpion. Cette opposition entre les deux luminaires met en lumière un conflit entre deux énergies. Un équilibre, voire une entente, est donc à trouver. Nous verrons cela plus loin. La pleine lune a pour effet d'intensifier en nous des énergies émotionnelles et psychologiques des plus puissantes, pouvant jusqu'à générer des tensions, des conflits intérieurs en lien souvent avec nos émotions refoulées qui ressurgissent. Elles sont liées à notre besoin intense de stabilité et de sécurité émotionnelle, représenté par l'influence de la Lune en taureau, et en même temps notre désir tenaillé de transformation en profondeur, représenté par le signe solaire du moment, en l'occurrence le Scorpion, le grand transformateur. Ce qui, bien évidemment, risque d'alimenter des conflits intérieurs ou encore des situations où il va être difficile de concilier ces besoins contradictoires. Et pourtant, c'est bien le travail du moment proposé par l'univers. Nous sommes donc invités à cette période, surtout 3 jours avant et 3 jours après le positionnement exact de la pleine lune en taureau, à trouver un équilibre entre notre besoin de stabilité et notre besoin de transformation, et cela surtout dans la maison en natale où se trouve notre lune en taureau et bien sûr, et notre soleil en transit en Scorpion. Le conseil du moment sera donc celui de profiter de cette période pour réaliser une introspection profonde entre notre besoin de confort et de stabilité, le taureau, et le besoin également de matériel, et notre quête de profondeur et de transformation, le Scorpion. Utilisez donc ces moments régénérateurs pour bien saisir vos motivations du moment en essayant de les harmoniser avec la sécurité émotionnelle dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Vous pourriez réfléchir, par exemple, à vous concentrer sur vous, concentrer sur la création d'un avenir plus stable. Cela peut inclure la gestion des finances ou le renforcement de vos relations personnelles, ou encore la création d'une routine rassurante et en même temps évolutive. Avancez ainsi sur les transformations nécessaires et constructives du moment en tenant compte de votre capacité à les assumer émotionnellement. Et évoluer. Et surtout profiter de cette période pour réfléchir à des objectifs à long terme, toujours dans cette idée du comment vous pouvez aligner vos désirs de stabilité avec les transformations nécessaires, de celles qui sont liées à vos inspirations. C'est donc un moment propice pour prendre conscience de tous ces aspects et de libérer ce qui doit l'être. Examinons maintenant les aspects importants que cette pleine lune en taureau forme avec d'autres planètes. Nous avons ici la pleine lune en taureau conjointe avec Jupiter rétrograde en taureau en carré avec Pluton en Capricorne. Même si celui-ci est un peu éloigné ou un peu éloigné son influence, elle persiste encore. Croyez-moi, elle persiste encore. Voici là une période où vous serez très concentré sur la recherche évidemment de sécurité financière et de satisfaction matérielle, mais vous pourriez également rencontrer des obstacles ou des défis à la transformation personnelle et à la gestion de ce qui est possible lié à cette configuration. Jupiter étant rétrograde en taureau, cela implique une bonne réflexion à engager sur la façon dont vous devez gérer vos ressources en lien avec votre quête de sens dans la vie et votre croissance personnelle que vous désirez, bien sûr, d'un point de vue matériel. C'est pourquoi cette configuration associée au sextile de la Lune en taureau avec Saturne rétrograde en poisson vous invite tout particulièrement à explorer de manière réfléchie et prudente ces aspects-là. La période étant, comme on l'a vu plus haut, favorable à cela, et de plus, avec l'influence du signe du poisson, il vous est également demandé un juste équilibre à trouver entre vos besoins donc liés au matériel, comme on l'a vu plus haut, mais aussi ceux liés à vos aspirations spirituelles ou encore philosophiques.
bien plus profonde, invitant ainsi naturellement à un temps d'introspection et d'exploration intérieure. Le Soleil conjoint à Mercure, à Mars et en Scorpion, en opposition avec la Lune conjoint à Jupiter rétrograde en Taureau, encore une fois, vous amène à réfléchir à la manière dont vous devez équilibrer toutes ces choses, émotionnelles, matérielles, spirituelles, matérielles. Comment vous pourrez envisager de poursuivre également vos passions avec des objectifs plus profonds et tout en maintenant ce fameux sentiment de sécurité. Voici la véritable question proposée durant cette pleine lune, accompagnée de ces transits importants du moment. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 28 octobre 2023 le chiffre 18, la lame de la Lune. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de la Lune. Alors que nous dit-elle dans le contexte de cette période? Alors, lorsqu'on associe la pleine lune en taureau à l'analyse de la carte du tarot de la lune, nous pouvons ici explorer des thèmes et des symboliques liés à l'obscurité, à l'émotion, à l'intuition et à l'inconscient. Par exemple, la carte la lune dans le tarot est souvent associée, bien sûr, à cette obscurité, cette ombre et ces émotions cachées. Cela indique que des émotions profondes et souvent dissimulées vont pouvoir émerger pendant cette période. En effet, il se peut que nous devions faire face à des aspects de nous-mêmes que nous avions refoulés. La Lune est également associée à l'intuition et à la spiritualité. Et bien, durant cette pleine Lune en taureau, la période sera propice à l'exploration de notre intuition, de nos rêves, de notre connexion avec des aspects bien plus spirituels de notre vie. Voici un moment pour écouter notre voix intérieure et pour méditer sur des questions bien plus profondes. La lame de la Lune symbolise également des changements subtils et une phase de transition. Donc, dans cette phase de la pleine Lune en taureau, cela peut signifier que même si on recherche la stabilité et la sécurité, eh bien, il y a ces éléments cachés ou ces changements intérieurs qui se produisent en nous et il va falloir être ouvert aux ajustements subtils dans notre vie. La lame de la Lune est également liée à la révélation de la vérité et à la dissolution des illusions. Eh bien, la pleine lune en taureau est une occasion de mettre en lumière tous ces aspects de notre vie qui nécessitent une attention particulière et une évaluation honnête. Nous pourrions voir les choses un peu plus clairement et être prêts à faire face à la réalité. Et oui, la pleine lune en taureau associée à la lame de la lune, pour finir, peut nous encourager et nous encourage à avoir confiance en notre intuition, même lorsque celle-ci est confrontée à des défis ou à des émotions profondes. Écoutez votre instinct et suivez-le pour prendre des décisions qui seront alignées avec votre vérité intérieure. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois d'octobre, ça correspond toujours à la balance, à la planète Vénus, à la lame tempérance que nous avons déjà vue la dernière fois. Alors, associons-la maintenant avec la pleine lune en taureau. Donc, dans ce contexte de la pleine lune en taureau, la carte tempérance du tarot de Marseille nous conseille de rechercher l'équilibre, la modération, la patience et l'harmonie. Que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel, c'est bien une période favorable pour travailler à cette croissance personnelle et pour maintenir un équilibre sain dans notre vie. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la force. Je l'ai calculé en ajoutant les heures et minutes de la période de la pleine lune exacte. Donc, c'est la force qui est la lame très, très puissante. Et donc, à la pleine lune en taureau, quand on l'associe avec cette carte de la force, ça nous dit tout simplement que nous sommes invités à développer le courage, la maîtrise de soi, la persévérance et la force intérieure dans le contexte de cette pleine lune qui est liée à la stabilité et à la persévérance. Cela suggère donc que nous avons cette force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles et les difficultés actuelles. La pleine lune en taureau renforce cette notion, en même temps de contrôle et de discipline. Et on pourrait être appelé encore à faire preuve de retenue émotionnelle et à prendre des décisions équilibrées et réfléchies. On pourrait être agréablement surpris par notre capacité à faire face à ces situations difficiles avec grâce et détermination, quand elles arriveront, si elles arrivent.
et trouver un équilibre entre nos émotions et notre intellect, ce qui nous permettra de prendre des décisions éclairées, hein, intuitives, éclairées, émotionnellement également équilibrées. La force met en avant la notion d'utiliser notre force intérieure de manière bienveillante et compatissante. Alors profitons de cette période pour aider les autres ou pour défendre des causes justes en utilisant notre force intérieure de manière positive. Voilà, je vous invite à utiliser toutes ces informations pour méditer sur votre propre force intérieure et sur la manière dont vous pouvez les utiliser de manière constructive pendant la pleine lune en taureau. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va éclairer votre parcours du moment. Eh bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine nouvelle lune. Et nous commençons, depuis quelque temps, toutes les visions interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience. Et oui, ce sont des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois. Alors, pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site internet ou sur ma newsletter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période, pleine d'une belle énergie, celle de la rentrée qui est bien commencée. Alors gardons tous la foi et prenons tous bien soin et bien sûr, prenons soin de nous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt!